Suzanne Kalla-Lobe casse sa plume. La famille durement éprouvée de Suzanne Kalla-Lobe ont programmé les obsèques de cette dernière, la semaine prochaine, pour vite en finir, car la douleur est intense. Fin de combat pour la liberté d'expression pour Suzanne Kalla-Lobe. Le public ne vivra plus jamais de coups de gueule de l'ancienne éditorialiste de la Nouvelle Expression, et consultante de droit de réponse sur Equinox TV. La journaliste émérite est morte la semaine dernière, des suites de maladie. L'information a réveillé le monde de la presse au Cameroun. Les réseaux sociaux en ont fait leur chou gras. Et du coup, c'est une pluie de réactions en hommage. David Nouhou, rédacteur en chef de la Nouvelle Expression, journal dans lequel l'ancienne éditorialiste a passé plus d'une dizaine d'années, garde de la défunte, très opiniâtre. Quand elle voulait faire quelque chose, elle tenait absolument à le faire jusqu'au bout. Christophe Bobiokono connaît davantage la femme, c'était quelqu'un qui polémiquait à longueur de journée, avec des opinions qui variaient tous les jours et savait toujours mobiliser ses arguments pour défendre ses points de vue dans chacune des postures qu'elle avait. Déclare-t-il, convoquant l'émission Polémo que présentait Suzanne Kalla-Lobe sur Radio Equinox, de sa très belle voix radiophonique, qu'il salue. Née le 16 janvier 1953 à Douala, Suzanne Kalla-Lobe est moulée à l'école de l'Union des populations du Cameroun, UPC, qui contribue à bâtir la forte personnalité de cet intellectuel avisé, des questions politiques et littéraires. La fille d'Iwiye Kalla-Lobe, décédée en 1991, suit les pas de son géniteur, fondateur de la prestigieuse revue Présence africaine, et rejoint la rédaction de la Nouvelle Expression en 1992. Elle y connaîtra une ascension fulgurante, pour finir éditorialiste. Au soir de sa carrière, Suzanne Kalla-Lobe embrasse l'audiovisuel et se fait remarquer dans plusieurs émissions au début des années 2000, et anime des émissions sur Radio Equinox telles que Polémo, Livre Noir, et Musique d'Afrique. Et se fait remarquer en télévision à travers l'émission Vendredi soir sur Equinox TV avant de créer sa propre structure de production baptisée EBK Productions. Boîte qui produit le magazine Actu, diffusé sur la chaîne Canal 2 International. Lorsqu'elle abandonne ce couloir médiatique, Suzanne Kalla-Lobe rejoint l'entreprise Isacam où elle officie à la cellule de communication. Un retrait progressif de l'espace médiatique public, jusqu'à sa disparition ce 1er août 2024, à 71 ans. Le Manifeste national pour la restauration de la démocratie retrace les 20 ans d'action militante de la journaliste Suzanne Kalla-Lobe, décédée le 1er août 2024 des suites de maladie. Dès ses 18 ans au début des années 1970, Suzanne Kalla-Lobe s'engage à l'Union nationale des étudiants du Cameroun, UNEK, mouvement étudiant et patriotique. Elle cultive ses convictions sur la nécessité de parachever le processus engagé pour l'indépendance véritable du pays, la nécessité d'un Cameroun débarrassé des oripeaux du système colonial et au service de la jeunesse et des populations. Elle y cultive son art de l'argumentation et y met sa pugnacité. Au milieu des années 1970, elle participe au Manifeste national pour l'instauration de la démocratie, MANIDEM, mouvement conçu pour relancer la lutte patriotique et reconstruire l'UPC après l'odieux assassinat de son dernier chef historique Ernest Ouandié. Toujours dans le combat pour un Cameroun nouveau, à la suite du MANIDEM, elle sera admise dans les rangs de l'UPC. Avec toutes celles et ceux de sa génération engagés dans ce combat, elle a contribué au retour du multipartisme et de la liberté d'expression en général, après des années de plomb et de sang durant lesquelles l'UPC a payé un très lourd tribut. Suzanne Kalla-Lobe deviendra une cadre chevronnée de la lutte et occupera diverses responsabilités. Rédactrice de La Voix du Cameroun, organe central de l'UPC dont la parution avait repris dans les années 1970 après une très longue interruption. Formatrice et l'une des responsables du mouvement féminin, après avoir été formée elle-même à l'école des cadres du parti. Membre de l'équipe de rédaction de la Charte nationale des femmes camerounaises ainsi qu'au journal des femmes Messouigné et Nessache, Femmes nouvelles en langue bagantée. Dans ces années, la présence de Suzanne Kalla-Lobe au combat pour l'instauration de la démocratie dans notre pays est totale, même si nous en sommes à déplorer la régression vers le multipartisme de façade d'aujourd'hui. Douée d'un talent artistique, Suzanne Kalla-Lobe a été l'une des chanteuses de Jalalilon, groupe artistique créé par Yves Beng et qui a de magnifiques chants et musiques patriotiques à son actif. Sur les traces de son père, mais l'homme ne peint pas une obstinée de la polémique, elle aimait prendre le contre-pied de l'opinion courante, et c'est ce qui la caractérisait. Elle avait beaucoup de talent, précise celui qui a côtoyé Suzanne Kalla-Lobe dans le cadre de Polémo, mais beaucoup plus au Conseil national de la communication, CNC. Et de fait, les deux journalistes ont fait partie de la première cuvée de membres du CNC reformé.
Le directeur de publication de Kalara est d'autant plus estomaqué que, de nous tous qui avons été de cette vague, elle était celle qui donnait le plus de ses nouvelles à tout le monde. Renseignait-il pour insinuer que, dans des circonstances normales, elle nous aurait informés de sa maladie.